Eh salut, on est là, hein. Franchement n'ayez pas honte de regarder Face à Rajou, c'est une super émission, moi c'est Rajou et puis on a des réseaux sociaux évidemment. L'Instagram Street Show by Rajou parce que le Street Show et Face à Rajou c'est lié. Je vous le dis à chaque fois mais c'est important de vous le répéter hein. Et likez également les vidéos. Abonnez-vous à la page sur YouTube Face à Rajou. Aujourd'hui on est avec une humoriste, c'est Anaïs Astan. Salut Anaïs. Salut Rajou. Ça va? Ça va et toi? Franchement ouais, franchement ça va très bien. Ça a Enfin, je suis l'air. un peu malade mais ça va quoi. D'accord, ok. Tu me poses la question, je te réponds sincèrement. Parce que tu sais, quand on demande aux gens s'ils vont bien ou pas, Ouais. est-ce qu'on écoute vraiment la réponse? Ouais, c'est ça. Et T'as toi, raison. comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment se passe ta journée? Moi, ça va. Moi, mon chien, il a failli se faire écraser sur le boulevard là, avant d'arriver chez toi, mais ça va, il est vivant. Ouais, alors du coup, t'es venu avec ton chien. Ouais, mon petit chiot. Je crois que t'es la première à faire ça. Est-ce qu'on a déjà eu des gens qui l'ont fait? Alors, si on a quelqu'un, il y a Salim Ebe qui est venu avec son chat une fois, Ah ouais. mais il l'avait laissé dans les toilettes. Toi, tu l'es venu carrément sur. Il est là. Donc Tu veux que je te peut-être on la le montre? verra. Tu veux que je te la montre? Bah, je veux bien, ouais. Je pense que oui, parce que les chiens, c'est quelque chose qui marche bien à la télé. Enfin, ça. Oh bébé. Bah, elle a un succès phénoménal. Phénoménal. Voilà. Regarde. Elle est pas mignonne? Franchement, ouais, j'aime bien. Oh, Elle a 4 mois, c'est ça? Comment ça s'appelle, ouais, Fanny? elle a 4 mois. Elle s'appelle Antalya. Antalya. Alors, rien à voir avec la ville en Turquie, hein. Je t'annonce que tout le monde me taille, hein. Bah oui, enfin en même temps. Ça veut dire. Ah oui, fais un petit peu attention, parce qu'elle est en train de bouffer ton, elle est en train de bouffer ton micro, donc Ça on veut me dit dire en régie. renaissance, lever du jour. Renaissance, lever du jour, et rien à voir avec. J'y suis allé à Antalya en plus. Hein. Ouais. Je suis allé en Turquie, j'ai Non, pas mais fait en toutes les grec, villes, mais j'ai fait ça veut Antalya. dire ça, Antalya. Donc tu vois. Renaissance. Lever du jour. Ok. Donc elle va rester avec toi. Toi, on te disait, t'es, on va dire, artiste. Ouais. Avant de te dire, moi, ce que t'es danseuse à la base. Ça fait combien de temps que tu fais de la danse? Comment t'es arrivée dans le monde de la danse? Pour faire le Alors, storytelling, en fait. Qui es-tu? Qui Anaïs Moi, comment je suis arrivée dans Qui le Anaïs Astan monde de la danse? Alors moi, j'étais une passionnée de danse quand j'étais adolescente. J'ai commencé par la gymnastique. J'étais gymnaste. Et après, bah, j'étais folle de danse et tout. J'ai commencé à Toulouse au démarrage, tu vois. Et à Toulouse, j'ai formé un crew, une équipe. Je donnais aussi des cours de danse hip-hop, dancehall et tout. Et après, je suis montée sur Paris faire les compétitions de crump, parce que je suis rentrée également dans le crump. Et, Le crump, c'est. c'était une danse qui vient des États-Unis, Los Angeles exactement. Et tu avais un film qui était sorti à l'époque qui s'appelait Rise. Et en fait, moi, je l'avais vu, le film, j'ai trouvé ça extraordinaire et je m'étais mis dedans, quoi. Tu vois. C'était en combien de temps ça? Il y a 20 ans à peu près Peut-être pas, non. C'était, ouais, on pourrait dire qu'il y a 18 ans maintenant. À l'époque de Save the Last Dance? Non, Save the Last Dance, ouais. Et après, je suis montée à Paris faire les compétitions de danse et tout. Puis j'ai tourné aussi dans des clips pour des artistes, enfin le classique. Hein. Alors, moi, j'en ai fait plein. J'ai fait Fally Poupa, j'ai fait Lorco City, les Nègres Marrons. Lorco City, ah, t'as bossé avec Première Lorco? partie de Snoop Dogg. Première partie de Snoop Dogg, elle dit ça comme Ouais, ça. c'était Enfin, ALP Hacha qui le faisait. J'ai dansé pour lui. Et voilà, quoi. Donc la danse. C'était ma grande période faste. J'ai beaucoup aimé cette période de ma vie. Alors pourquoi ça s'est terminé? En fait, moi, après, j'ai décidé, je voulais pas rester. Enfin, comment dire? Alors, c'est compliqué. Ça s'est terminé à partir du moment où je suis rentrée dans l'humour. Donc, finalement, il y a 2 ans. Moi, entre-temps, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et encore ton chien sur le micro. Tu veux pas, elle a pas envie de se balader peut-être éventuellement? Ouais. Allez, balade-toi. Voilà, parce que donc on me dit en Oups, régie qu'il y a eu un petit je t'ai souci. mangé le sol. Mais pour revenir, on la reprendra en fin d'émission. Ouais, donc on est dans le. Il y a 2 ans, t'es encore dans la danse, mais là tu changes. Tu vas Ouais. dans l'humour. Comment ça se fait que tu veux. Ben, en fait, tout simplement, moi, après, vers l'âge de 35 ans, si tu veux, je montais les spectacles du Club Med, j'étais au Club Med. Et je montais les. Géo Club Med. Ouais, chorégraphe. Où ça? Quel Club Med? Ben, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la France, j'ai fait la Tunisie. Djerba la douce. Ouais, j'ai fait Djerba, j'ai fait l'Italie. Il y en a 3 à Djerba. Camarina, Il y a la nomade, la fidèle et la Sicile, douce. Serre Chevalier en France. Ah oui, t'as vraiment. Ouais. Et puis en fait, il y a eu le Covid. Enfin, moi, j'étais partie un petit peu avant du Club Med, mais je m'étais dit je vais revenir. Et en fait, il y a eu le Covid. Et à partir de là, je me suis dit en fait, ça faisait déjà des années que j'y réfléchissais. Et je me suis dit je vais être totalement libre sur scène parce que c'était beaucoup trop de responsabilités pour moi et beaucoup trop de monde à gérer. Mentalement, ça a été très difficile. Et donc, je me suis dit, je vais être totalement libre sur scène et je me suis mis dans l'humour. Je commençais à écrire d'abord. Et pendant le Covid, je suis rentrée dans une école
pour pouvoir déjà avoir un pied à l'étrier, être discipliné au niveau des textes, sortir des textes toutes les semaines et tout et tout. Hmm. Ouais, c'est vraiment on est dans le même domaine, mais ça reste un 360 degrés parce qu'on est comme dans la danse. Et là, tu te retrouves toi, tu vas commencer à parler, à faire des vannes. Le public est plus le même. Enfin, c'est-à-dire, le public Ah, peut le être le public même, mais est... le Ah public ouais, ne te ouais, non, reçoit non, plus de la non. même façon. Ah non, mais de toute façon, quand tu es danseur, tu as un support incroyable, c'est la musique. C'est Donc ça. là, tu n'as plus rien. Là, il n'y a plus rien, quoi. C'est Mais toi et tes vannes et ta personnalité, quoi. ouais, dans le stand-up, après, le stand-up, c'est libre. Si tu as envie de mettre de la musique, t'en mets. Si tu as envie de danser, tu Ouais. danses. Tu fais ce que tu veux, en fait, tu vois, sur scène. Tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Et alors, justement, être une nana dans le monde du stand-up, comment ça se passe? Il y en a de plus en plus, hein, maintenant. Hein. Alors, comment ça se passe? Dans tous les cas, on est vraiment très minoritaire par rapport à la masse d'hommes qu'il y a dans ce métier. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus en Eh ben, général. on n'est mais pas genre- forcément pris au sérieux, il faut dire clairement les choses. On n'est pas pris au sérieux au début. On ne nous écoute pas forcément, on n'écoute pas ce qu'on fait sur scène. Je parle de nos collègues en général, Ah ouais? masculins. Non, ils n'écoutent pas, ils vont s'écouter entre eux, ils vont se faire des retours entre eux, mais au début, on ne nous voit pas, quoi. C'est petit à petit, c'est quand on commence vraiment à très bien marcher que là, ça commence à écouter ce que tu fais. Ça met du temps, en fait, pour se faire sa place au final, quand tu es une femme. Ah, t'as vraiment eu des expériences comme ça, des Ouais. mauvaises expériences où t'es. Par contre, avec les programmateurs et les programmatrices, c'est autre chose. Eux, ils ont besoin des femmes dans leur line-up. Ils ont besoin des femmes en comédie club. Donc, il faut évidemment fonctionner sur scène. Hein, sinon, être une femme, ça ne va pas suffire, en tout cas. Je regarde ton chien parce qu'il avait vendu un câble, mais c'est parti du coup. Donc, ouais, donc c'est ça, on t'a vu dans le JCC notamment. Enfin, t'as fait le Jamie Comedy Club, mais le Jam, c'est-à-dire que c'est pas passé encore sur Canal. Ou ça- Ah non, non, mais moi, j'ai pas fait de saison pour Canal Plus encore, j'espère, un jour. Inch'Allah. Ouais, moi j'ai fait la Deb Jam. La Deb Jam La Deb qui Jam, est ouais, c'est ça. le plateau des nouveaux talents au Jamel, quoi. Puis t'as fait d'autres, parce qu'il y a pas mal de comedy clubs, hein, pour ceux qui ne savent pas, du côté de Paris, hein, le Fridge notamment. C'est le théâtre de Kev Adams, il y en a d'autres. Le Fridge, Paname. Je crois le qu'il n'y a pas Joke. longtemps, on était au téléphone, tu me dis je file au Paname. Oui, Je c'est te ça. laisse, j'ai Paname. C'est ça que t'as Ouais, dit. ouais. Voilà. C'est ça, le Fridge, le Joke, le Paname. Il y a aussi plein de petits plateaux hyper cool qui sont aussi montés par les humoristes eux-mêmes. Tu as les plateaux aussi en province aussi, tu as pas mal de plateaux. Bien sûr. Enfin, je veux dire, on peut jouer. Franchement, il y a matière à jouer en fait. Hein. Il y a Yeah. beaucoup. Paris, c'est une des villes où il y a le plus de comédie club dans le monde du stand-up. Hein. En France ou Dans dans le monde? dans le monde du stand-up. Donc plus qu'à New York? Parce que le stand-up, c'est américain là-bas. Et j'ai dit c'est une des villes. C'est Donc, mais c'est c'est Eddie vraiment, Murphy ou notamment qui a lancé. On rappelle le stand-up, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu viens avec ton micro et tu parles au public. Ouais. Bon, c'est ça, c'est Jamel Alors aussi tu qui est un peu parles au lent. public, moi j'aime pas trop ce terme de tu parles au public. Là, tu parles à qui? T'es un comédien, quoi. T'es quand même là faut que ça joue. Faut avoir du texte, faut avoir du propos. C'est pas. Il y a des interactions publiques, si tu veux. En fait, le stand-up, ce qui différencie le stand-up d'un autre art sur scène au niveau du spectacle vivant, en tout cas dans la comédie, c'est qu'il n'y a pas de quatrième mur. Si tu veux, en fait, à moi, à tout moment, je peux sortir de mon propos, de ce que je suis en train de dire pour m'adresser aux gens. En fait, tu dois être hyper attentif à ce qui se passe dans la salle. Alors que dans le one man, on est dans du personnage. Donc, il n'y aura pas d'interaction entre l'artiste et le public. Oui, c'est ça, voilà. C'est vous raconter une histoire, mais différemment, en fait. J'entendais, c'est Elise Moon qui commence à faire ça, parce que lui a toujours fait que des personnages, des trucs comme ça, et puis là, je crois, dans son Le spectacle. one man, c'est beaucoup de mise en situation, Ouais. quoi. Donc, et il y a ça dans le stand-up, mais en version plus shorty, Ouais. c'est-à-dire ce qu'on appelle les act out. Et alors, quels sont les thèmes pour toi, que toi, tu abordes dans tes sketchs? Alors, moi, je parle de la famille, Parce qu'à la fin, c'est toujours souvent les mêmes thèmes qui reviennent, mais toi, souvent, t'en as amené des nouveaux. Quoi, Alors la moi, je famille. parle de l'autisme. J'ai un Ah frère oui. qui est autiste. Je Ton parle frère de la autiste, ouais. famille, de l'identité au niveau familial. Je parle de religion parce que je suis moitié algérienne, mais je suis chrétienne. Ah, Et en fait, je ne suis pas chrétienne par hasard, mais parce que ma mère nous a baptisés. Pour le coup, je l'ai gardée. algérienne et chrétienne, t'es la première que je rencontre qui est Mm. algérienne. Et il y a une éducation, on va dire, finalement formatée pour pouvoir bien s'intégrer, etc. Je parle, après, j'ai des sujets plus légers concernant mon type d'homme, mes relations. Ah, ton type d'homme, mais c'est quoi alors, du coup Dans mes textes, je parle aussi un peu de féminisme.
À quel niveau de féminisme je suis, où est-ce que je me place. C'est une question complexe, tu vois, pour certaines femmes, tu vois. Après, pour te répondre mon type d'homme, bah écoute, après, moi je vais dans les extrêmes sur scène. Moi je dis que j'adore les chauves et j'adore les poilus. Ah oui, Mais j'ai vu ce sketch. Oui, oui, j'adore les drôle. chauves, mais j'aime aussi les mecs qui ont les cheveux très très longs. Enfin, c'est vraiment les deux Ah, extrêmes, t'as quoi. pas de type, quoi. Ça dépend de. Si, j'ai un type. C'est vraiment, soit il est chauve, soit il a les cheveux très très longs. Entre deux, pourquoi pas, ça dépend s'il Oui, est donc charmant. t'as pas de type, c'est bien ce que je dis, quoi. Ouais, j'aime bien les chauves qui ont les cheveux longs, mais éventuellement entre deux aussi. Donc comment, voilà, quoi. Ouais, mais j'ai des préférences, on va dire. Oui, bah ça, oui, j'imagine. J'ai Et des t'en parles justement dans ton spectacle, Mm, mm. enfin dans tes interventions dans les différents comédie clubs. Bah, parce que c'est vrai qu'à une époque, c'est en 2006 hein, que le Jamel Comedy Club va dire va se démocratiser entre. Enfin, on va le voir à la télé, on va avoir du stand-up à la télé, c'est en 2006. Et là, c'était le même thème pour tout le monde. On en parlait enfin avec toi au téléphone. Le communautarisme. On tape sur tout le monde, les feuges, les rebeux, on parlait Ouais. que de ça. À l'époque, c'était Thomas NG. Mais après, mais là, ça s'est un peu calmé tout ça. Hein. Enfin, Eh, qu'est-ce que tu fais, toi? elle veut faire aussi du spectacle. Elle veut faire le spectacle aussi. Hein. Et ça te fait vous- rire, hein, remarque, t'es son premier Vous public, t'es couperez mort de ça au rire. montage. Hein. Pas forcément. Tu sais, la meuf, elle est hyper polie d'un seul coup. Ghetto, ouais, t'es sérieuse, toi? Ah non, faut le garder, ça, c'est génial. Parce qu'elle a vu en fait mon image dans le retour écran. Elle Ah s'est ouais dit, mais pourquoi elle est à droite et à gauche en même temps, tu C'est vois? vrai que t'es là en même temps, c'est drôle, hein. C'est ce principe de se dupliquer, c'est ça l'IA, c'est ça la vie, c'est 2025. On disait quoi, du coup, on s'est perdu avec tout Ouais, ça, que hein. tu disais Les qu'il y avait communautarismes. ouais, voilà, en fait, au Jamel, tu disais que bon, Mais il y avait que ça. c'était comme ça que maintenant ça a changé. Mais en fait, l'humour, ça change aussi avec la société qui change, Ouais. tout simplement. Donc, moi, je parle d'un pasteur africain. J'ai un pasteur africain que j'appelle régulièrement, enfin camerounais exactement. Et à un moment donné, je prends un accent sur scène. Et ben ça, par exemple, il a fallu que je fasse attention parce que, voilà, faut que ça soit bien fait. Tu fais pas n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça peut faire un problème, quoi. C'est tu pas vois. horrible ça, tout ça, que de plus pouvoir dire grand. Enfin, Ben, en fait, non, ça m'a pas fait de problème. on peut en dire, on peut franchement, en dire, on en on peut fait en tout dire, un mais plat, bon, mais en vrai, j'ai pas eu de soucis sur scène. Je l'ai fait au Jamel, il y a eu zéro problème, rien. ouais, pour l'instant, après, ça sera. Enfin. Non, le mais problème, je l'ai fait non, sur mais- scène, il y a le programmateur, c'était capté. Non, c'est Bah, passé, ça a fait rire en fait. Le Donc, vrai problème de tout ça, c'est que, oui, c'est ça, c'est qu'on marche comme toujours sur des œufs, quoi. Donc là, ça passe et c'est super, mais après, une autre fois, tu vas en faire moins et ça va être. C'est un peu chiant, je pense, pour vous. Des Mais après, il fois. faut que ça soit légitime. C'est-à-dire que moi, il s'avère que je suis un petit peu les prêches en Afrique. J'ai un pasteur que j'appelle régulièrement. Je suis déjà plus ou moins dans ce milieu, si tu veux, quoi, tu vois. Donc, c'est pas, je parle de la communauté noire pour en parler à distance, quoi, tu vois. C'est que je suis déjà dedans, quoi, plus ou moins, tu vois. Mhm. Après, les rebeux, les renois, on est un peu dans le même bateau aussi, hein. Faut pas l'oublier, hein. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas d'Indiens dans le monde du stand-up? Bonne question. Doit y en avoir, mais Les Sri j'ai Lankais. pas de nom à te citer là. Mais j'en tout vois de pas, suite, parce que j'ai mais regardé, à chaque fois, il y en a. Ah si, je crois qu'il y en a, mais on sait pas, quoi. moi, j'en vois maintenant dans les open mic, nouvelles Ah, scènes. c'est vrai Ouais. Ça arrive, enfin, Ça, vous ça êtes va là arriver. Ça va arriver. Mais une fois qu'on sera là, on va tout rafler, tu le sais. On va mettre par terre tout le monde, quoi. Je veux dire, Je sais pas, hein. On verra bien. Hein. on a le cinéma déjà avec Bollywood, enfin je dis on, je sais pas pourquoi je dis on, mais voilà. Enfin, Bah, déjà, tu as ton émission face à Radio. effectivement, j'ai Hein. pas besoin. Déjà, c'est pas mal, calme-toi. Ouais, c'est vrai, il faut que je me calme. Je veux, ouais, c'est effectivement, oui. Toujours à me plaindre en fait. Alors, pourquoi je me plaindrais? Non, c'était une question pour savoir pourquoi, selon toi. Et donc tu disais, ouais, le monde des femmes, enfin les femmes, t'es en contact, enfin t'as des amis de femmes connues, enfin ou connues ou pas connues, enfin dans le monde du stand-up. Bah oui, de tout. Genre qui? Genre qui? Je sais pas, c'est qui tes amis dans le monde, enfin des gens que tu connais ou avec qui tu bosses, avec qui vous échangez. Ben, un petit peu dans le monde du stand-up, je sais pas. Parce il que y j'en a- vois pas mal, hein, sur, de plus en plus, hein, quand même, des nanas. qui font Ben, du j'en stand- croise. En fait, c'est surtout que je les croise beaucoup, quoi. C'est-à-dire, ben, il y a Lala, il y a Elena, il y a Anne Boissard. C'est des personnes Ouais. que je croise, que je peux appeler, on se connaît, quoi. Ah, Elena, un peu moins, parce qu'Elena, c'est une superstar maintenant. Elena, oui, Celle oui, qui vient de Russie. c'est ça. Oui, c'est vrai que oui, oui. Très talentueuse, d'ailleurs. Et oui, je vois, ouais, effectivement, qu'on voit énormément, qu'on commence à avoir Mm. à la télé. Donc, bah, c'est bien finalement. Donc,
Donc ces femmes donc, Et toi, t'arrêtes, hein? qui s'installent un peu, qui s'installent, et c'est très bien que vous soyez là en tout cas. Mesdames, vous soyez là pour nous divertir, pour nous faire rire. Bah, exactement. Ouais. Et toi, tu as quelqu'un de référence dans l'humour actuel en fait? Homme, femme Moi, j'aime beaucoup l'humour aux États-Unis. Ali Wong, j'aime bien. Ouais. J'aime bien Ali Wong. En France, je dirais Blanche Gardin. Ah oui. J'aime bien l'humour d'Elsa Barrère aussi. Ouais, d'ailleurs, quand on parlait de femme, Elsa Barrère, j'aime bien. Qui d'autre Moi, je pense à quelqu'un, je pense que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu vas le citer, mais... Tu me parlais des femmes. Non, non, en règle générale, ça peut être des hommes aussi. Hein. Ah oui, chez les hommes, j'adore Fary. Fary, ouais. Fary, Fabrice Eboué, qui sont très forts. Enfin, moi, je suis sensible à cet humour-là. Qui d'autre Félix Jean, j'adore. Ah, je connais aussi, ouais. Non, c'est vrai qu'en ce moment, ici, les deux noms qui sortent beaucoup, c'est Paul Mirabel, également. Moi aussi, il est pas mal. Et puis, tu me parlais aussi du Paname, et le Paname, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai croisé là-bas, Redouane Bougueraba. Ouais, Redouane, je l'ai vu à Bercy, son spectacle, et j'ai trouvé vraiment une ambiance de folie, quoi. Trop bien. C'est un spectacle qu'on en parle rapidement. Tu te verrais, toi aussi, faire ce qu'il fait, c'est-à-dire que lui, il a rien écrit. Son spectacle, c'est ça, c'est de venir et parler avec le public. T'as été le voir? Non. Bah pourquoi tu dis qu'il a rien écrit alors? Parce que c'est ce qu'il dit dans toutes ses interviews. Moi, je Ok. regarde la télé. Bah moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait du texte quand même. Ah, tu penses? Ouais, facilement. Au minimum 20 minutes. Justement, c'est ça, sa caractéristique. C'est que moi j'ai eu le sentiment il arrive, et moi je sais que j'ai des amis, bah, je ne l'ai pas vu moi, mais j'ai une amie qui l'avait vu qui m'avait dit ça. Bah il a du texte, hein. Si, il y a un moment Il y a donné du texte, où il y a ok. moins de... Il y a pas, il y a des moments dans son spectacle où tu n'as pas de clash, tu as du texte, c'est que du texte, quoi. Mhm. Ouais, j'ai eu le sentiment que c'était écrit, moi. Mais bon, ça m'a paru même presque évident, mais... Non, parce que moi je l'ai vu par exemple chez Click où il disait justement que quand il a fait le Vélodrome, c'était que lui c'était vraiment aller taquiner le public pendant 2 heures, quoi. Enfin, bon, Bah oui, mais parce qu'il a fait le Vélodrome, il est chez lui, il oui, est à mais même domicile. quand il est à Paris. Ouais, mais je pense qu'en fait, le truc, c'est que dans le stand-up, tes spectacles, c'est jamais les mêmes. C'est-à-dire que tu as des bases, mais après, si tu as des interactions publiques, Bien sûr, ouais. ou si au dernier moment, ou je sais pas, 2-3 jours avant, tu as envie de changer ta régie, ou de changer quelque chose, ou l'ordre des thématiques, tu peux le faire, en fait. Donc, tu auras le sentiment que c'est pas tout à fait le même spectacle, ou voire même parfois, c'est pas le même, mais on reste sur les mêmes racines, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. Ouais. D'accord. après, je pourrais pas dire exactement comment il travaille. Ça, je Ok, peux pas ouais, te non, dire, c'est mais, juste un avis comme ça. Mais en tout cas, toi, ben, ouais, tu t'inspires de ce qui se passe finalement autour de toi pour. Ouais. Voilà, Bah, de mon t'écris. parcours, de mon vécu. Ouais, Tu as des vidéos aussi, hein, on te voit sur scène, tu as des vidéos sur Insta aussi qui tournent, le gossip. Ouais, c'est ça. C'est quoi le gossip? Bah, Gossip, c'est du caméra café version Ok. 2025. Hein, Où tu es avec une amie. où, oui, j'ai Sandy qui est ma collègue récurrente qui vient tourner avec moi. Puis ensuite, je fais venir d'autres humoristes. Et ça a extrêmement bien marché, quoi. Donc ça marche très bien, je suis contente. Où là, Les tu gens- abordes vraiment tous les thèmes. Hein. Les mecs, que tu mets plus de culottes, ça j'ai vu celui-là aussi. Ouais, mais on est surtout sur des thématiques populaires, quoi. Ouais. Les relations, les mecs, quelle connerie ou quelle histoire tu vas aller raconter à tes potes, c'est quand tu es en terrasse de café, quoi, tu vois. Ouais, sur le psy. Puis les sur- discussions féminines ne sont pas tout à fait les mêmes que celles Bien des sûr, ouais. hommes. Mais j'arrive quand même à montrer que même en ayant des discussions avec les hommes, ça reste tout aussi fucked up qu'avec les femmes, quoi. C'est pareil. Hein. C'est beaucoup, ouais, c'est de l'autodérision, c'est beaucoup de la rigolade. C'est plutôt sympa à regarder en tout cas. On voulait parler également d'un autre sujet que tu me disais, on parlait en off de racisme. Ouais. Tu as donc connu le racisme dans ta vie, Bah déjà, il faut comprendre que moi j'ai. par rapport à ton papa aussi. Ouais. Moi comme je t'ai dit, ma mère, elle est franco-algérienne, enfin elle est algérienne tout court, Ouais. franco-algérienne ou française. Hein. Ok. Et c'est une Algérienne née en France. Et mon père est un Français avec des origines espagnoles. D'accord. Et mon père, alors je ne parle pas encore de mon père dans mes textes parce que c'est un peu compliqué, mais mon père, je ne l'ai pas connu en fait. Il est décédé 3 semaines avant que je naisse. Ah. Et il est décédé effectivement dans une affaire de racisme.
C'est-à-dire C'est-à-dire que mon père, en fait, était très copain. Mon père, il était beaucoup avec les Renois, les Rebeux et tout, et tout, tout. Et voilà, c'était ses potes tout le temps. Il traînait avec tout le monde, en fait. Ouais. Et un jour, il est parti faire la fête dans un pub et tout, avec ses potes. Et il y avait un de ses potes rebeux qui a commencé à être pris à partie par le patron, en fait. Et il y a une dispute qui éclate, presque une bagarre. Et en fait, le patron, il sort une arme. Je crois que c'était un fusil. Et donc, mon père, il s'est mis devant pour protéger son pote. Et il s'est pris la balle quasi à bout portant. Voilà. Et c'était concrètement une histoire de racisme, puisqu'en fait, c'était vraiment... en fait, ses potes rebeux n'étaient pas du tout bienvenus dans cet endroit. C'était où ça exactement? C'était du côté Angoulême. Angoulême, ah oui, d'accord. Saint-Michel. Et tu l'as su quand? Parce que ça, t'étais pas né, tu disais. En fait, moi, le décès de mon père, quand déjà ça apparaît dans les faits divers, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Hein. C'était en 86. Et ma mère, elle l'apprend parce que ils en parlent dans les faits divers, les journaux, donc un peu dans le bouche à oreille, parce qu'elle, à ce moment-là, elle est pas en forme, je crois qu'elle est hospitalisée ou je sais pas ce qui se passe. Ah oui, ils sont ensemble, mais ils sont pas. Ils vivent pas ensemble, c'est ça? Non, maintenant ils étaient très jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, donc lui est parti faire la fête, elle était autre part, voilà. Ok. Ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés, quoi. D'accord, ouais, je vois. En gros, ma mère, elle était partie voir le médecin et lui, il était parti, je sais pas, faire sa vie, quoi. Il faisait la fête, c'est un soir où il est parti faire la fête avec ses amis, quoi, tout simplement. Et si tu veux. Et ma mère, elle l'apprend totalement par hasard, en fait, parce qu'elle n'est pas en contact avec la famille de mon père à ce moment-là, du tout. En fait, les gens ne sont pas au courant de cette relation dans l'entourage de ma mère, mais même pas dans l'entourage de mon père. C'était une relation un peu toute nouvelle, un peu un flirt, tout ça. Et elle l'apprend, et en fait, quand elle l'apprend, ça lui fait tellement un choc qu'elle perd les os. Donc en fait, je suis née au 7e mois à cause de ça. Prématuré. Ouais. Ok. Donc oui, mon père a été tué dans une affaire qu'on peut considérer totalement discriminatoire et raciste. Il y a une suite par rapport à ça, Oui, il y a eu un procès. Ouais. Et apparemment, la personne qui a tiré, elle a eu 3 ans, je crois. C'est rien, hein. C'était homicide. Ah non, c'est que dalle. Parce que quand tu tues quelqu'un, c'est que dalle. Parce que là, c'est un assassinat, là, on parle de... Oui, c'était sur un homicide involontaire. Ouais, mais quand même. Involontaire. Et comment toi, Maintenant, la vraie question, t'arrives à t'en sortir par rapport à tout ça, parce que ça a l'air d'être encore très présent pour toi. Très présent, non, je ne peux pas dire que c'est encore très présent, c'est juste que d'en parler, je ne sais pas comment je pourrais en parler. T'as envie d'en parler Pourquoi pas, dans du stand-up, mais très présent. Moi, je ne suis pas en contact avec la famille de mon père parce qu'ils ne connaissaient pas mon existence, ils ne savaient pas que ma mère était enceinte. Ouais. Et en plus, dans sa famille à lui, ils sont aussi très racistes. Donc, ça n'a pas aidé, quoi. Ok. Donc ouais, Et toi-même, tu as subi du racisme, si on reste là-dessus? Ah oui. Bah là, tu me vois, je suis toute jolie et tout, nanana. C'est toi qui le dis, ça. C'est horrible de dire ça. Pardon. Tu peux me faire plaisir aussi ou ça se passe comment? C'est horrible, hein. Les gens vont dire, mais le mec, comment il parle à ses invités? Mais oui, t'es très belle. Je te le dis dans les yeux, en plus. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vais te dire? Oui, non, mais totalement, parce que moi, quand j'étais enfant, par exemple, j'étais beaucoup plus foncée que là maintenant. Hein. Beaucoup plus. Mais oui, mais les Algériennes, j'ai l'impression que vous êtes blanches. J'ai éclairci avec le temps, mais moi j'étais vachement plus foncée. Ouais. J'ai grandi dans un village où le pourcentage de personnes métisses, maghrébines ou ce que tu veux, c'était quand même très très faible. Donc au collège, j'ai pris trop cher. Hein. Au collège, j'ai pris cher. Avec les mecs, les meufs. Ah ouais. Dans les toilettes, je me souviens de mon collège, j'avais marqué la France aux Français. Mais t'es française. Ah oui, non, mais parce que toi, ça te paraît logique, mais pas pour eux, ils font le distinguo, tu vois. Bah, logique, oui et non, moi j'ai subi aussi. Hein, donc, Et t'avais peut-être 3 rebeux dans le collège, 3 Renois et basta, quoi. Voilà. Parce que tu m'as dit que tu étais du côté de... Moi, du Poitou-Charentes. Ah oui, d'Angoulême, Poitiers. Moi, j'ai grandi à Saint-Mexin, exactement. Ah, je connais. Mais je suis née à Angoulême, oui. D'accord. Ah oui, ouais. Et après, là, depuis que tu es à Paris, moins, du coup Mais pas du tout. Alors d'aujourd'hui, non, aujourd'hui, je suis une adulte, j'ai grandi.
Si, ça a dû m'arriver. Il faudrait que je fouille dans ma mémoire, mais ça m'est déjà Ouais. arrivé, ouais. À partir Et- du moment où les gens ils le savent, par exemple, Mm. si je le dis pas, ça laisse place, tu sais, à toutes les spéculations. Quand je suis un petit peu apprêtée comme ça, genre elle est portugaise, peut-être un peu italienne, je sais pas quoi. En plus, je m'appelle Anaïs Astan. Mais à partir du moment où les gens Anaïs ils le, Astan, c'est français, ça. à partir du moment où les gens ils le savent, Ouais. ça peut changer la donne. Si j'ai déjà eu des réflexions, des machins. C'est marrant Si. ce que tu dis quand je suis Par contre, les après. Algériens ils me reconnaissent, hein, direct. Hein. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, tu es toi, c'est ça qu'il faut retenir. T'as eu des problèmes de sexisme, de misogynéité, je sais pas comment on dit, dans le monde du stand-up Oh, ben, pas que dans le monde du stand-up, dans le monde tout court. Ah ouais, t'as eu quoi? Dans le monde du travail, bah, j'ai eu quoi? C'est des réflexions liées au fait que tu es une femme, c'est une attitude, c'est quand tu parles, des fois on t'écoute même pas, quoi. On parle par-dessus Ah ouais? toi. T'es obligé d'être un peu, tu sais, d'être un peu dur, tu vois, pour qu'on te prenne un petit peu au sérieux. Et j'ai travaillé avec les cadres, hein, PDG en entreprise et tout. Ça, c'était les jobs alimentaires que j'avais Ouais. à côté en étant artiste. Et là, on est vraiment dans le cliché type de l'assistante ou de la petite hôtesse où, oui, là la misogynie, c'est la fête, quoi. Hein. Là, c'est la grande fête, là. T'as eu des mains baladeuses, je sais pas, ou des... Alors, Des mains aux fesses, des j'ai choses. pas eu de contact physique. Je pense que Plus la psychologie. ouais, on est plus sur des avances, sur des sous-entendus, sur même des choses très Ah oui. oui, sur des choses même très frontales des fois. Ah oui, donc t'as vécu aussi des choses comme ça. Ouais. Bah, moi, en fait, aujourd'hui, ça me paraît presque banal, alors qu'on sait hein, que ça ne l'est pas, mais en fait, à la longue. Mais tout ça, ça t'a renforcé, tout ça. Et je suis bien contente que vraiment ça soit dénoncé, quoi. Parce Oui, qu'en fait, à la ouais. longue, on est aliéné, on finit par s'habituer. Ah oui, les gens, tous les nanas trouvent ça normal. Enfin. On finit par s'habituer. Enfin, là, Donc ça tu dis fait ça, quelques... tu l'as vraiment, enfin oui, forcément, ça t'a un peu traumatisé quand même. Mais Bah, traumatisé, c'est ouais, mais gênant, quoi. tu dis que c'est habituel, c'est-à-dire que tu as peut-être dit des choses au début, tu n'osais pas, et ben après tu disais que tu pouvais pas le dire parce que c'était normal, quoi. Ben, en fait, tu vas éviter d'en parler sur ton lieu de travail, ce genre de choses, parce que c'est problématique, en fait. Ah d'accord. Donc, voilà. Hein. Dans le monde du stand-up, oui, c'est un monde entouré que d'hommes. Donc, oui, tu auras des réflexions, ils vont se permettre des choses avec soi. Voilà, quoi. Sur les réseaux aussi, peut-être. Sur les réseaux, je t'en parle même pas. Avec le concept gossip, tous les messages que j'ai reçus de mecs qui nous insultent, de choses comme ça, quoi, ça arrive. J'ai vu une story. Mais on a aussi une grosse partie du public, c'est pour ça que ça a fonctionné d'ailleurs, et que ça fonctionne. C'est aussi qui adore ce qu'on fait, quoi, donc tant mieux. Ouais. Ouais, non, je voyais une story où tu avais mis. Où il disait, elle a fait de la chirurgie esthétique. Je sais pas, tu l'as sorti il y a 2-3 jours, là. Ça te dit rien, ça? Comment elle Quoi peut avoir un tarpé comme ça si elle n'a pas fait de chirurgie esthétique? C'est une femme qui avait écrit ça. Ah ouais? Ouais. Elle se Pourquoi? posait la question si j'avais fait de la chirurgie esthétique. Ah oui? Non, Voilà, donc c'était. rien de tout ça. Oui, alors ça, c'est un message, tu veux aussi avoir des messages de femmes. Des fois, tu peux être taillé naturellement, mais en plus, c'est que surtout, ça se voit que j'en ai pas fait, quoi. Pourquoi elle se posait la c'est question cramé. en fait? C'était. Bah, non, elle se posait pas la question. Elle dit, elle a un tarpé comme ça sans faire de chirurgie, Ah oui, c'est oui. ouf. Parce qu'elle a vu tout de suite que j'en avais pas fait. Ah oui. Et Ah oui, c'est plus en mode jalousie, là. plus dans le sens où elle a dit, putain, non, même pas jalousie, elle était très sympa cette fille, elle m'a parlé ouais en privé. Ouais. Ah ouais, cool. Elle disait, putain, t'es taillée comme ça et ça se voit que t'as pas fait de chirurgie. Ah, là, c'était plus un compliment cette Et fois-ci. ça là. se voit, quoi. Parce qu'on le voit quand les filles, c'est un bébé, ça se voit, c'est complètement disproportionné. Et elle m'a dit que moi, ça se voyait pas. Ouais, bah ouais. Enfin, Bah, en gros, bravo. ouais. Bravo. En tout cas, ouais, comme quoi tu peux aussi avoir des. Bah, il n'y a pas que des. T'as des bons messages aussi, des gens super sympas qui te suivent. Et nous, en tout cas, on va continuer à te suivre. On va te retrouver un peu dans plusieurs stand-up là, dans les prochaines semaines, dans les. Là, je joue au Fridge, vendredi. Le vendredi ou parce qu'à l'heure où on tourne, on ne sait pas si ça sera passé, on va dire. De quoi? Quand l'émission va être diffusée, on aura passé le vendredi que tu auras cité. Mais tu joues le vendredi en Ouais, général. là prochainement, je joue au Fridge, Ouais. je joue au Joke. D'accord. Ouais. Voilà quoi, un petit peu partout. Eh ben, en tout cas, Anaïs, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Belle rencontre.
Bah, merci, toi aussi. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire à très bientôt, Inch'Allah. Je te fais des bisous, je vous fais des bisous chez vous également. Ciao, ciao.